Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. La Commission électorale indépendante CEI annonce l'opération de mise à jour annuelle de la liste électorale. L'opération démarrera dans la deuxième quinzaine du mois de juin. Wilfried Herman Djivé. Rafraîchir la liste électorale, l'opération se tient chaque année. La révision de la liste électorale consiste en un toilettage et en une mise à jour du fichier électoral. Pour l'année 2018, elle aura lieu dans la deuxième quinzaine du mois de juin, annonce faite par Gervais Koulibaly, deuxième vice-président de la commission électorale indépendante. On a classé donc catégorie 1, les personnes qui figurent déjà sur la liste électorale, qui viennent pour les modifications, et catégorie 2, les personnes qui ne figurent pas sur la liste électorale et qui viennent pour qu'on les inscrive sur la liste électorale. Cette année, nous ouvrons 10 500 lieux d'enrôlement. Nous ouvrons tous les endroits où il y a eu vote seront des lieux où nous allons faire l'enrôlement. Une équipe sera là pour permettre aux gens de se faire enrôler. Nous voulons nous rapprocher le plus possible des populations, des électeurs. Nous allons commencer l'enrôlement dans la deuxième quinzaine du mois de juin. Puisque nous ouvrons tous les lieux, nous n'allons faire l'enrôlement que sur une semaine, d'un dimanche inclus à un autre dimanche inclus. Nous invitons tous nos partenaires habituels, tous les citoyens ivoiriens qui remplissent les conditions pour figurer sur la liste électorale, nous les invitons à venir se faire enrôler. Quant aux dates précises pour la tenue de cette opération qui s'étendra sur une semaine, d'autres précisions suivront les jours à venir. Pour y prendre part, il faudra se munir de la carte nationale d'identité ou la carte d'électeur valable ou encore l'attestation d'identité établie par l'ONI, l'Office national d'identification. Du 9 au 11 octobre prochain, Abidjan va abriter le deuxième forum et exposition de la CEDEAO sur les mines et le pétrole dénommé COMOF. L'information a été donnée hier lundi au cours d'une conférence de presse animée conjointement par le ministre de l'Industrie et des Mines par intérim, Souleymane Diarra Souba, et celui du pétrole, de l'énergie et du développement durable, Thierry Tano. Ce forum de haut niveau initié par la commission de la CEDEAO veut contribuer à la promotion et au développement du potentiel minier et pétrolier des pays membres. Le Fonds de développement et de la formation professionnelle FDFP veut se doter d'un plan d'action stratégique pour la période 2018-2022. Un atelier a été organisé hier lundi à Grand-Bassam avec pour objectif de définir les valeurs et la vision du FDFP à l'horizon 2022 et proposer des orientations stratégiques en lien avec cette vision. Allez, toute autre chose à présent. Le président cadien Idriss Déby Itno a nommé hier lundi les membres de son gouvernement après la mise en place vendredi de la nouvelle constitution pour une 4e république qui instaure un régime présidentiel sans premier ministre. Son gouvernement est composé de 24 ministres et 4 secrétaires d'État, dont 2 ministres d'État. Et puis le maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, a annoncé hier lundi également qu'il lance une opération militaire pour libérer la ville de Derna sous la coupe de groupes islamistes et djihadistes depuis la chute de Muammar Kadhafi en 2011. Et pour terminer, sachez que Donald Trump a tweeté hier lundi qu'il annoncerait sa décision sur le sort qu'il entend réserver à la participation des États-Unis d'Amérique à l'accord sur le nucléaire iranien ce mardi 8 mai à 14h Washington, soit à 18h GMT, heure de Côte d'Ivoire. Le président américain a dénoncé sans relâche cet accord qu'il juge très mauvais et qu'il a juré de déchirer pendant la campagne électorale. Mais ses plus proches alliés occidentaux tentent depuis plusieurs semaines de le convaincre de ne pas le torpiller, cet accord, bien sûr. Voilà, c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi.